Bonjour, j'espère que vous allez bien, alhamdoulilah. De retour une fois de plus avec vous par rapport à la situation tchadienne. Nul n'est censé ignorer la complexité du dossier tchadien. D'ores et déjà, ça nécessite attention, disponibilité et suivi. Cela étant dit, aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous quelques petits points qui sont très essentiels par rapport à notre lutte, par rapport au projet de la prise de conscience, et ainsi de suite. Euh, Celui ou celle qui comprend ce qui se passe autour de lui pourra d'une façon ou d'une autre mieux se préparer à l'éventualité des choses. Cela étant dit, la visite du président de la transition sera un des sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Sa visite en Moscou, la sortie du Premier ministre de la transition lors du festival d'Ari, et aussi un troisième point par rapport à un narratif qui est relayé et partagé à travers les réseaux sociaux. D'abord, le premier point, la Russie. Vous vous rappelez, hein, le Tchad et la Russie, l'Afrique et la Russie, que ce soit soviète, on a toujours entretenu des relations d'une façon ou d'une autre saine, si vous souhaitez, sur le plan de coopération, de soutien. Certains pourront dire que ben non, c'est la guerre froide, ainsi de suite. Ne serait-ce notre vécu avec la Russie, que ce soit soviète ou fédérale aujourd'hui, ont toujours été des relations saines, des relations gagnant-gagnant. Maintenant, notre concentration aujourd'hui va se baser sur d'abord le plan de projet qui ont été déjà entrepris par le président assassiné Idriss Déby Itno et comment le reste a pu se suivre et puis de là comment on pourra procéder. En 2019, je me rappelle, je suivais les débats sur le réseau des citoyens. Le président Idriss Déby, comme d'habitude, avait dépêché une colonne qui allait déstabiliser la Centrafrique, comme on l'avait fait à plusieurs reprises pour le compte de la France. Et puis comme la France l'a déjà fait, elle a quitté le Tchad pour aller déstabiliser la République centrafricaine dans les années 80, 70, ainsi de suite. Suite à ces dépêchements du convoi, du régiment qui allait déstabiliser le régime Touadéra, selon les indices, selon les informations, le président Idriss Déby avait eu un contact avec le président de la Russie fédérale, en l'occurrence M. Vladimir Poutine. Lors de cet appel, plusieurs points ont été abordés. Il y avait des sujets qui ont été soulevés. Et puis, Idriss avait décidé de ne plus procéder avec le plan de la déstabilisation de la Centrafrique. Le convoi avait juste disparu. Quelques moments plus tard, le président s'est rendu en Russie. Il y avait eu plusieurs accords qui ont été signés, notamment en défense et en énergie. Quelques moments plus tard, il y avait eu de menaces, de pression en provenance du monde occidental à travers le levier hégémonique français. Le président Idriss Déby avait d'une façon ou d'une autre maintenu son cap. Maintenant, il cherchait à diversifier ses alliés comme ceux qui l'ont fait ou ont voulu le faire avant lui. Ce qui avait suivi était énorme. Il y avait le massacre de quasiment 200 quelques soldats tchadiens dans la zone du lac Tchad. Quiconque avec une once de neurones encore actifs et qui a l'habilité de réflexion, de la pensée critique, saura que ce n'était pas Boko Haram qui ont massacré presque 200 quelques soldats. Mais c'était plutôt une force de frappe créée par ces mêmes valets occidentaux. Et on continue toujours de les utiliser, ces forces. Par exemple, l'État islamique,
ISIS, celle de l'Irak et de la Syrie, al-Baghdadi, après avoir commis des massacres, il a été arrêté et puis il a été remis en liberté par les Américains. Après, ce qui a suivi, vous le savez, l'État islamique qui se voit, qui se dit et qui avait pour mission la vocation islamique. Mais il ne s'est jamais intéressé par les dossiers palestiniens ni par les dossiers israéliens. Et puis quand cet État, soi-disant islamique, avait accidentellement attaqué les positions israéliennes, ils ont officiellement demandé pardon. Officiellement. Réfléchissez un peu. Celui ou celle qui pense que nos soldats ont été massacrés par Boko Haram doit justement prendre un petit recul et permettre les autres de mieux clarifier les choses. Ce n'était pas Boko Haram, c'était un message qui a été envoyé. Idriss, l'animal politique qu'il était, connaissait le fonctionnement de la domination hégémonique. Il avait décidé d'aller à l'avant. Il a fait une petite tournée, il a détruit ce qui restait de Boko Haram, il a montré au monde, à l'opinion internationale et nationale que ce n'était pas Boko Haram. Pour ceux qui se connaissent un peu à travers les analyses et les manigances de l'Occident, il a décidé d'aller en avant. Cependant, il savait à quoi il jouait. On l'avait nommé maréchal, désigné maréchal. Il a fait la tournée au pays. Il savait bel et bien ce qui se tramait. Maintenant, après avoir pu se débarrasser du président Idriss Déby, vous vous rappelez, l'ancien ministre de la Défense, il était en Moscou, en l'occurrence Yahya Daoud. Après son retour, il avait atterri à Paris. Le chef d'état-major de l'armée de terre et de l'armée de l'air, les deux ont été convoqués en France. En l'occurrence, Amin Ahmed Idriss et Abakar Karankeno, les deux ont été convoqués en France. Ils ont expliqué tout ce qui a déjà été entrepris là-bas et c'est quoi les directives qu'ils doivent prendre à partir de maintenant. On n'est pas souverain. Si on était souverain, comme le président de la transition le dit, souverain et fier, on n'allait pas se faire recadrer de cette façon. Aujourd'hui, c'est la France qui domine. Le directeur des renseignements de l'ANS aujourd'hui, il est de père français. Il détient une nationalité française, un ancien gendarme de la France. Le président de la transition fait allusion à quelle souveraineté? Si aujourd'hui, on est souverain comme il l'a dit, je ne vois pas d'inconvénient sur le pourquoi et le comment par rapport à un rapprochement ou même la volonté de diversifier nos alliés et nos partenaires. Ça rentre dans des cadres stratégiques. Maintenant, la France elle est consciente du fait que le Tchad est son dernier verrou. Comme le professeur Franklin l'avait élaboré, si le défunt Idriss avait entrepris l'idéal de d'abord se réconcilier avec le peuple pourra le protéger et pourra être avec lui. Aujourd'hui, le président de la transition, il est bel et bien conscient qu'à 90% de son cabinet, ils sont des francophiles. Et je me rappelle, lors de points d'analyse qui a été soulevé, j'étais invité chez Migo, puis on avait élaboré certains points, j'avais puis présenter le fait que par rapport à la situation actuelle aujourd'hui et aussi de la bipolarité mondiale, on doit en tant que peuple prendre avantage de ça. Il y a la Chine, la Russie, et puis par rapport à leur domination sur le plan international, par rapport au volet occidental, ces pays avec droit de veto pourront bel et bien nous aider à nous émanciper et à progresser. Il y avait des Tchadiens qui m'ont traité de russophiles. Et aujourd'hui, ces mêmes amateurs qui m'ont traité de russophiles sont en train de faire des éloges au président de la transition parce qu'il a osé se rendre en Russie. Et c'est ça, je dis, si le débat, si le narratif est dénoué de tout fondement logique ou intellectuel,
On rentre dans des niaiseries, dans des débats émotionnels et des contradictions néfastes à un progrès ou même à la prise de conscience. D'ores et déjà, si le président de la transition souhaite réellement entreprendre avec cet idéal, il doit d'abord faire un recul et essayer de se réconcilier avec le peuple tchadien dans son ensemble. Le peuple tchadien doit comprendre dans son ensemble que ce système va œuvrer dans le compte des Tchadiens dans leur ensemble, dans leur diversité. On ne rentre pas dans une rhétorique de confiscation de pouvoir et de domination encore hégémonique, claniste et tribale. C'est ça le déficit. Et tant qu'on n'arrive pas, et aujourd'hui aussi, il y a un point essentiel parce que ceux qui entourent le président de la transition, c'est des gens qui sont dénués de bonne volonté. C'est des gens, les mêmes personnes qui ont accompagné le système précédent, et c'est des gens qui se construisent à travers les conflits, à travers les dominations, à travers les prises de poing, à travers les manigances et aussi à travers le déficit de communication entre les gens. Et tant que ce système ne change pas, et tant que ces types de personnes ne sont pas recadrés dans leur vocation professionnelle, toute forme de progrès sera entravée. Par rapport au deuxième point, donc la sortie du Premier ministre de la Transition, en l'occurrence Monsieur Succès Masra, je l'avais écrit, j'avais fait un petit tweet sur Twitter. Il y a des Tchadiens qui sont incarcérés aujourd'hui dans des prisons libyennes. Il y a des Tchadiens qui n'ont pas accès à l'eau aujourd'hui, qui n'ont pas accès aux soins, qui n'ont pas accès à la nourriture. Ce n'est pas parce que si c'était ça les Kebzabo ou quelqu'un d'autre, j'allais même pas réagir parce que c'était Succès Masra. Succès avait toujours brandi l'idéal de la compétence et de la solution en avant. Je peux résoudre ça, on est prêt. On prend le pouvoir aujourd'hui, on va changer tout ça, on a une équipe. Aujourd'hui, il a l'économie, il a la justice. Et cette sortie, elle est dénouée de toute logique. Quel message vous essayez de passer aux gens? On venait de massacrer des Tchadiens, là. On venait de les massacrer, que ce soit au nord, à l'est, à l'ouest, au centre, au sud. Et vous sortez, vous dansez. Que ce soit festival Dari ou Khara. Le festival Dari est un concept qui ne rentre pas dans le cadre de nos normes, de nos cultures à nous. La promotion du néant, la promotion de tout fondement illogique, incohérent à nos attentes, à nos éducations de base, à nos valeurs, mais ça reste, vous l'avez fait. Cependant, le bon sang reste le bon sang. Vous êtes celui qui a toujours critiqué les sorties ratées, amateuristes du système trentenaire. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui vous adhérez à ces mêmes idéaux. Ressaisissez-vous, Monsieur Succès Masra. Vous avez du travail à faire qui est devant vous. Réconcilier ce peuple. Travaillez dans le compte de ce peuple. Au moins, permettez aux ressortissants de la zone de Abaché de boire de l'eau. C'est la moindre des choses que vous pouvez faire. En ce qui concerne le troisième et le dernier point, c'est le narratif qui est partagé sur les réseaux sociaux et des fois sur Twitter. Des gens, 2-3 mots, ils m'écrivent, ils me disent ouais, ton père a volé, ton père a fait ceci, ton père a fait cela. Moi, j'aimerais que vous compreniez ceci. Et écoutez-moi très très bien. Allez-y, à travers les archives, à travers vos parents, à travers vos aïeux, cherchez à savoir qui était Adou Mannani. Trouvez-moi une place, un endroit, un moment où Adou Mannani a abusé de son pouvoir, Adou Mannani a détourné de fonds publics, Adou Mannani était dénigrant, Adou Mannani était ceci ou était cela. Trouvez-moi un endroit. Et je vous le jure, devant les hommes
et devant Allah subhanahu wa ta'ala, je veux m'engager devant vous que moi, Assil Adou Mannani, plus jamais, et je me répète, plus jamais je me prononcerai sur quoi que ce soit encore. Je vais me désengager devant vous. Cependant, pour ceux qui ne savent pas, moi et Abakar, on est des frères. Abakar, il est mon grand frère, de la même mère et du même père. Moi, je m'appelle Assil Adou Mannani, lui, il s'appelle Abakar Adou Mannani. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas les Adoum sur son nom, vous pensez automatiquement qu'il est mon père. Il est mon frère, Abakar. Il est mon frère. Le cheval, il n'est pas conduit par l'arrière, il est conduit par le devant. Moi, je suis le fils à mon père. Si vous trouvez quelque chose sur mon père, ramenez-le-moi. Mais au cas échéant, vous venez avec des futilités. Ton frère, Wallah Khara, ça, moi, ça ne me réveille pas, ça ne me concerne pas. Et c'est lui qui peut me prouver que moi, mon frère, m'a envoyé ce que vous pensez. Faites-le. Faites-le, s'il vous plaît. Faut pas parler pour le plaisir de parler. On se connaît tous dans ce pays et dans ce monde. Et on se connaît ici au Canada. On se connaît. Abakar, il est certes mon frère. Et puis je peux pas le nier non plus là. Et puis parlant, s'agissant de frères, vous avez des parents vous aussi. Vous avez vos propres frères, que ce soit qu'ils sont des voleurs, des parents s'ils étaient des voleurs, s'ils sont des voleurs jusqu'à aujourd'hui. Moi, je suis fier d'une chose. J'ai pas été élevé dans la corruption. J'ai pas été élevé dans le néant. J'ai pas été élevé à travers les détournements des fonds publics. Ça, il faudra très très bien distinguer les choses. Cela étant dit, je vous souhaite réellement une agréable journée et que la prise de conscience soit adéquate. Et ne rentrons pas dans le cadre de dénigrement et de tout ce qui n'a pas de sens. Merci beaucoup. Salam alaikum.